Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle. Et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault, je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action. Pour faire partie, vous aussi, de ceux qui font. Un quart de la population française a été touchée par la précarité au cours des 3 dernières années. C'est ce que révélait un sondage publié en décembre 2021 par l'IFOP pour Ouest France et la Fédération des acteurs de la solidarité. En cette période de grandes vacances, ceux qui font s'intéressent à l'accès aux loisirs pour les plus précaires, car un enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. Pour de nombreuses familles en difficulté, le sport, les loisirs ne sont pas les priorités quand on vit des moments difficiles. Pourtant, sortir, découvrir de nouvelles activités permet de rompre avec un quotidien parfois morose, faire de nouvelles rencontres et reprendre confiance. Alors comment garantir le droit au loisir pour tous les enfants ? On en parle aujourd'hui dans Ceux qui font avec Christian Lampin, secrétaire national du Secours populaire. Cet épisode a été réalisé avec le soutien du Tour de France dans le cadre de son programme de promotion du vélo, L'avenir à vélo. Bonjour Christian, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous laisser la parole, qui est importante pour le Secours populaire. Oui, et le Secours populaire est-il nécessaire de rappeler ce qu'est cette grande association ? Je vais quand même en dire 2 mots. Elle est née en 1945 pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. L'association promeut la solidarité sous toutes ses formes, beaucoup d'actions, actions d'urgence, actions dans la durée, accompagnement global, sur les plans matériel, alimentaire, médical, moral, juridique, de la formation, insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, à la culture, aux loisirs, au numérique. Vous en faites, dis donc, des choses, Christian. En 2020, le Secours populaire est venu en aide à plus de 3,9 millions de personnes en France et dans le monde. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en pleines vacances d'été, on va parler d'accès au sport, aux loisirs pour les enfants. Et pour commencer, Christian, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce chiffre qui, malgré tous vos efforts, à vous et aux autres associations, stagne ou même a tendance peut-être à s'aggraver. Toujours un enfant sur 3 qui part pas en vacances. Plus de familles précaires, ça signifie automatiquement des discriminations avec plus d'enfants privés de loisirs, Christian ? Oui, tout à fait. Au Secours populaire, on fait malheureusement le constat, comme vous l'avez si justement dit, que les situations sont parfois difficiles et la précarité est croissante dans notre pays. C'est ce que font en constat l'ensemble des bénévoles de l'association. Vous savez, le Secours populaire est organisé au niveau national par 1200 permanences d'accueil sur l'ensemble du territoire. 87 000 bénévoles qui vont œuvrer toute l'année. C'est aussi peut-être une particularité du Secours populaire, c'est que nous fonctionnons du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de vacances au Secours populaire. Et donc, nous, on va œuvrer au développement de cette solidarité que l'on juge nécessaire, en s'attaquant, bien sûr, aux causes et aux conséquences. Donc, du coup, là, l'idée pour nous, sur cette période estivale, c'est de pouvoir amener le maximum de personnes à découvrir des moments de vacances, des journées bonheur, des journées à la mer, des journées en vacances. Alors ça va prendre différentes formes, bien sûr, puisque le Secours populaire va, avec ses partenaires, organiser un certain nombre d'activités pour permettre au maximum de personnes de partir en vacances. Ces personnes, nous les côtoyons malheureusement toute l'année, parce que vous l'avez justement dit également. Le Secours populaire, d'abord, c'est une association qui va œuvrer sur l'aide matérielle tout au long de l'année, notamment l'aide alimentaire, mais pas que. Quand on est dans le besoin, quand on est en situation de précarité, eh bien, ce qui est important pour nous, c'est d'amener les personnes aussi sur l'accès aux vacances, l'accès à la santé, l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, l'accès au sport. Et c'est vrai que la période estivale, c'est un bon moment pour amener des enfants, des personnes âgées, des familles à découvrir et à pouvoir un peu s'évader du quotidien qui parfois est difficile parce qu'effectivement la précarité, on en fait le constat tous les jours au Secours populaire, malheureusement est croissante. Et vous, au Secours populaire, vous défendez l'idée que les loisirs, la pratique sportive, ce sont des droits fondamentaux, en fait. C'est clairement un droit parce que, bien sûr, l'essentiel, c'est de pouvoir se nourrir, c'est de pouvoir se vêtir, c'est de pouvoir se loger, c'est de pouvoir se soigner, mais aussi de partir en vacances parce que on sait que les moments
estivaux, dans la période d'été, eh bien, c'est des moments importants où souvent, eh bien, on a vécu une année difficile et on vient d'en vivre malheureusement deux qui étaient particulièrement difficiles, notamment pour les personnes en situation de précarité, pour tout le monde bien sûr, mais vous vous doutez bien qu'avec la période de confinement, ce qu'on a vécu sur la crise sanitaire, ça a aussi été des moments difficiles pour les gens à cause de l'isolement et à cause aussi peut-être du fait que les ressources ont été moins importantes pour ces foyers en difficulté. Parce que, ben voilà, on pense notamment, par exemple, les jeunes étudiants qui ont eu des difficultés, voilà, ils n'avaient plus de petits boulots, ils n'avaient plus la possibilité de poursuivre leurs études. Voilà, donc on a une situation complexe, on sort d'une période un peu particulière, et les personnes en situation de précarité, effectivement, ont été encore plus dans la difficulté sur ce moment-là, quoi. Oui, bien sûr, ça c'est un vrai constat de l'association. Et donc vous l'avez rappelé, vous avez de nombreux programmes estivaux pour permettre aux enfants défavorisés de s'évader pendant cette période. On va s'attarder sur un programme qui lie justement le sport, les loisirs. C'est un partenariat que vous avez tissé avec le Tour de France. L'édition 2022 vient de se terminer et ce sont 1000 enfants suivis par le Secours populaire qui ont pu se rendre sur certaines étapes de la Grande Boucle. Alors voilà, oui, tout à fait. Là, c'est vraiment un temps très particulier et on œuvre avec nos partenaires sur cet événement depuis maintenant 13 années. Hein. C'est la 14e année que le Secours populaire est présent sur la route du Tour de France grâce à ASO, à Maurice pour Organisation, qui est la société d'organisation du Tour de France. Et on permet donc à des enfants de pouvoir voir cet événement à la fois sportif, mais populaire, et de venir sur la route du Tour pour passer une journée bonheur, simplement en ayant aussi l'idée que on passe une journée sur la route du Tour, c'est pour les enfants la possibilité de s'évader, de rencontrer d'autres enfants, d'être dans une animation que l'on met en place avec la Fédération française de cyclisme, notre partenariat avec la FDJ, la Fondation française des Jeux. Et donc on va mettre en place une animation autour du vélo, plus particulièrement du BMX. Les enfants vont pouvoir s'initier à la pratique du vélo. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont faire du vélo. Vous savez, c'est un peu comme à la piscine. Quand on dit aux enfants, tu sais nager, ils disent oui, puis quand ils sautent dans l'eau, bouf, on se rend compte qu'ils ne savent pas trop nager. Et bien le vélo, c'est pareil, il y a encore beaucoup d'enfants qui malheureusement, pour des questions économiques, environnementales, parce qu'ils vivent dans des quartiers, parce que voilà, ça coûte cher aussi d'avoir un vélo, eh bien, peuvent pas faire de vélo dans leur quotidien et on va leur offrir la possibilité de découvrir une activité à travers le BMX avec des animateurs qualifiés qui vont pouvoir encadrer les enfants toute la journée et leur permettre de découvrir l'activité du vélo. Et puis, au-delà, bien sûr, ils vont regarder passer la caravane. C'est un moment, je disais, festif, populaire, joyeux. Et puis, bien sûr, le peloton avec les coureurs. Voilà, c'est participer à un moment de détente essentiel dans la vie d'un enfant. Pour nous, c'est très important. Justement, en parlant de vélo, vous avez aussi développé un autre volet de partenariat avec le Tour de France. Le programme s'appelle les Écoles solidaires, un vélo pour tous, une opération nationale menée au profit des enfants en difficulté. En quoi consistait ce challenge finalement qui a été lancé aux écoliers de France ? Eh ben, l'idée, c'est simple, c'est de collecter des fonds parce qu'il n'y a pas de solidarité sans don. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre de récupérer donc des financements qui vont permettre d'acheter des vélos, tout simplement. Et donc, chaque enfant qui va participer à cette opération autour du Tour de France, ils vont partir avec un vélo. Ça, c'est la surprise. Ils ne le savent pas nécessairement au départ. Les bénévoles, les fédérations départementales du Secours populaire qui se mettent en œuvre pour organiser ces journées au bord du Tour, sur la route du Tour, eh bien, vont permettre à la fin de faire en sorte que les enfants aient un vélo pour la rentrée. Et donc, voilà, ça c'est aussi un petit peu important parce que faire du vélo sur une journée, c'est bien, mais nous, on estime que voilà, ils puissent en faire toute l'année. Et donc, du coup, grâce à ce partenariat, eh bien, on permet à des enfants de repartir avec le vélo. Et voilà, ça leur fait à la fois un petit cadeau, mais surtout, ça leur donne la possibilité de pouvoir continuer à faire du vélo toute l'année. Et le vélo, en fait, c'est aussi un outil de mobilité et d'émancipation finalement, et ça compte quand on n'a pas beaucoup de moyens d'évasion. Eh ben oui, complètement. Donc, on a deux projets qu'on a développés fortement autour de l'apprentissage du sport et puis de la découverte de l'animation sportive. C'est bien sûr cette opération avec le Tour de France. On fait la même chose sur les piscines et donc d'apprendre à nager, pour nous, c'est essentiel aussi. On sait que les enfants, l'accès à des piscines, parfois, c'est un peu compliqué.
Et donc, on va se mobiliser aussi sur la période estivale, bien sûr, mais aussi à la période de la Toussaint pour faire en sorte que les enfants puissent apprendre à nager. Et donc, on envoie également beaucoup d'enfants dans les piscines pour faire en sorte que ces enfants puissent apprendre à nager, découvrir le milieu de la natation. Et donc, avec le vélo, on est dans la même dynamique, hein. L'idée, c'est vraiment de mobiliser des partenaires, de mobiliser des gens qui sont toute l'année sur cette activité de la découverte du vélo, pour faire en sorte que les enfants qui sont accompagnés par le Secours populaire puissent faire du vélo tout au long de l'année. Et donc, le mieux, c'est d'en avoir un. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre de repartir à l'issue de la période estivale avec un vélo et de pouvoir s'amuser après avec les copains, donc tout au long de l'année. Et puis de découvrir effectivement le vélo, quoi. Et comment est-ce que les auditeurs de Ce qui font peuvent-ils vous aider dans vos actions de solidarité pour le droit aux loisirs et aux vacances des enfants en difficulté ? On fait le constat qu'effectivement les enfants ne puissent pas partir en vacances, hein, parce que voilà, c'est 1 sur 3, vous l'avez dit dans l'introduction. Donc le Secours populaire va œuvrer de son côté pour trouver des partenariats, pour mobiliser bien sûr les forces bénévoles aussi dans l'encadrement de sorties nature, de sorties vacances, de sorties loisirs. Mais je l'ai dit déjà, la solidarité ne peut s'exercer que si elle va chercher les moyens financiers. Donc le Secours populaire est avant tout une association de collectage. Et donc on appelle aux dons, on appelle à la générosité publique. Et peut-être c'est ça qu'il faut dire, hein, c'est qu'il n'y a pas de solidarité sans don. Et donc le don matériel est important, le don humain est important, mais le don financier c'est essentiel, parce que c'est ce qui nous permet effectivement après d'agir tout au long de l'année sur les opérations que développe le Secours populaire. Merci Christian d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci à vous et puis surtout merci à tous les bénévoles qui tout au long de l'année œuvrent au quotidien donc pour faire en sorte de venir en aide aux personnes qui sont les plus fragiles. Et ils en ont effectivement besoin, ça a été dit, ça a été rappelé. On compte sur vous, on compte sur votre générosité et on compte aussi sur la joie et la bonne humeur, parce que c'est aussi de permettre tout simplement, je pense à tous ces gamins qui sont sur la route du Tour chaque année depuis plus d'une décennie. Quand ils repartent, et voilà, ils ont un souvenir aussi à raconter pour la rentrée scolaire, donc c'est important. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents programmes du Secours populaire ou si vous souhaitez faire un don à l'association et ils en ont besoin pour permettre à davantage d'enfants de partir pendant ces vacances et les suivantes, rendez-vous sur le site internet de l'association www.secourspopulaire.fr. Retrouvez toute l'actualité de Ceux qui font sur carenews.com.